Tu recherches un arbuste facile, fleuri qui demande peu d'entretien? Laisse-moi te présenter l'Abélia grandiflora. Commençons par un peu d'histoire. De façon générale, il est originaire de Chine et du Mexique. Son nom lui a été donné en hommage au médecin britannique du 19e siècle, Clark Abel. En général, son port est plus large que haut. Il peut aller jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de hauteur et de largeur 3 mètres. Mais ici, il a été installé sur tuteur. Donc là, il a un port vraiment plus en hauteur, il est plus fin. Si vous voulez, vous avez juste à détacher le tuteur et là, il aura son port retombant naturel. Ça peut être très intéressant pour des haies, par exemple, si vous en mettez plusieurs les uns à côté des autres, en massif ou dans un sujet isolé. Il a une floraison délicate et parfumée avec ses petites fleurs blanches et ses petites feuilles un peu plus cuivrées. Il va fleurir de juillet à octobre. Son feuillage est persistant et sa floraison très délicate a une odeur de miel, de muguet, c'est doux et c'est très mellifère. Il est semi-persistant et son feuillage prendra une couleur beaucoup plus cuivrée à l'automne. Au niveau de la culture, il va préférer une exposition soleil ou légèrement ombragée. Vous pouvez l'installer près d'un mur, ses racines sont inoffensives. Et il s'adapte aussi à tous les types de sols, c'est un de ses gros avantages. Calcaire, sablonneux, argileux, ça pose aucun problème. En massif, en sujet isolé, ça fonctionne très bien. Concernant sa rusticité, il résiste très bien à la sécheresse une fois bien installé. Niveau du froid, c'est jusqu'à moins 15 degrés. Je vous conseille d'éviter pour les régions de l'Est de la France, donc Alpes, Lorraine, puisque les hivers sont trop froids. Mais pour le reste de la France, ça ne pose aucun problème. Au niveau de l'entretien, c'est très simple. Il faut juste veiller à le tailler en mars-avril après les grands froids. Coupez les branches sèches et éclaircissez l'intérieur de l'abélia. Ça favorisera l'apparition des nouvelles fleurs et des nouvelles branches. Et une taille légère vous permettra de stimuler la floraison et garder un arbuste compact. Au niveau des variétés, il en existe plusieurs. Là, je vais vous en présenter 3 que je trouve très sympas. Donc, on commence avec l'Abélia grandiflora classique. C'est celui qui va avoir les plus grandes fleurs, jaunes, un peu rosées, mais aussi le plus grand, donc 2 mètres à 2,5 m de hauteur. On a ensuite la variété Édouard Goucher avec une floraison qui est beaucoup plus rose lilas. Donc celui-ci va être moins haut, jusqu'à 1,50 m voire 2 m, mais pas plus. Et là, beaucoup plus compact à tel point que le caméraman a dû reculer pour qu'il rentre dans le cadre, le kaléidoscope. Donc celui-ci, c'est un Abélia nain. Il n'ira pas du tout plus haut qu'1 mètre, mais il a un feuillage qui est vraiment très intéressant, panaché, avec des teintes chaudes, un peu orangées, jaunes et vertes. Et au niveau de la floraison, on a toujours ces petites fleurs blanches accompagnées de cuivrées. Moi, je le trouve très joli et c'est un excellent couvre-sol.